Alors l'image qui m'est venue, c'est d'une part ceci, messieurs, et le deuxième, c'est ça. Alors, quelle est la différence, messieurs ? Alors, non, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un soutien-gorge. Oui, non alors je ne vais pas citer la marque, mais les femmes auront compris du premier coup d'œil. Madame a compris, Philippe ne sait pas, mais ça se reconnaît assez facilement. Qu'est-ce que je veux vous dire, messieurs ? AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, jusqu'à 10h. Et aujourd'hui, c'est Maximilien Bachelard qui est avec nous. Bonjour Maximilien. Bonjour à tous. Vous êtes docteur en psychologie et psychothérapeute, président de l'Institut du Comment. On va parler d'un sujet. Ça fait rire d'emblée. Oui, je sais. Mais attendez, je vous dirai pourquoi. D'accord. Parce qu'en fait, on a le comment, mais ce qui est important, c'est le comment. D'accord. Vous allez nous parler ce matin du petit guide pour les hommes qui ne comprennent rien aux femmes. C'est un sujet qui vous tient très à cœur, ça, finalement. Alors c'est un sujet qui est compliqué parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui m'ont dit mon mari, mon mec ne comprend rien à comment je fonctionne et faites quelque chose. Et donc je suis très partagé avec cette question parce que je sais que certains hommes diront la même chose. Oui, diront la même chose, mais pour moi, il y a deux types d'hommes à ce moment-là. Il y a ceux qui vont pouvoir apprendre quelque chose et peut-être se remettre à jour à un moment donné pour essayer de comprendre dans cette terre hostile et inconnue comment ça fonctionne. Et puis d'autres qui vont continuer à être la caricature en fait de l'homme et aller jusqu'au bout et malheureusement continuer à ne rien comprendre et à faire à leur sauce en fait. Voilà. Donc je me suis dit, on verra, peut-être que ça éveillera certaines consciences de donner quelques éléments sur ce qu'on connaît depuis toujours, hein, cette différence entre Mars et Vénus. Moi j'appelle ça un câblage. Les hommes sont câblés d'une certaine manière, les femmes aussi. Donc ça pourrait paraître un petit peu stéréotypé, un peu caricatural, et en même temps je m'appuie encore sur des expériences que j'ai régulièrement. Je ne crois pas que ce sera une caricature pour tout le monde. Oui, et ce qui est intéressant, c'est les remontées du terrain. Alors je ne sais pas à qui s'adresse votre guide, puisque les hommes peut-être écoutent-ils moins les psys que les femmes. Ah ça c'est clair, c'est évident. Donc mesdames, peut-être que ça va être une redite pour vous, il faudra faire écouter à votre mari. J'imagine qu'en fait, les femmes vont regarder, il y en a beaucoup qui vont hocher de la tête et qui vont embêter leur mari en disant « Regarde, il dit quelque chose, peut-être ça peut te parler ». On verra bien, mais parfois oui, on manque la cible, on veut parler aux hommes et c'est les femmes qui écoutent, c'est sûr. Alors, je vais vous parler un peu de ce sujet. Donc, encore une fois, on est dans des archétypes, on est dans des représentations, on va dire, un peu idéales de ce que c'est qu'un homme quand c'est vraiment un homme jusqu'au bout et une femme jusqu'au bout. L'image que j'ai souvent, c'est que pour moi, l'homme poussé à son extrême, l'image qu'on peut avoir, c'est qu'il est un ingénieur, il calcule, il essaie de comprendre froidement les choses, et la femme, c'est plutôt la psy par excellence, celle qui est connectée à ses émotions, et que ce soit en consultation de couple, ou en consultation familiale, ou même individuelle, on peut très rapidement voir qui est trop enfermé dans son rôle de femme et qui est trop enfermé dans son rôle d'homme. Je sais que vous allez adorer ça, il y a un cerveau droit et un cerveau gauche. Oui, si vous voulez, mais c'est surtout ce qui est important, c'est de pouvoir jongler avec les deux. Je trouve que dans la vie en général, quand on comprend un petit peu le fonctionnement de l'autre sexe, on peut être amené à avoir moins de soucis, on va dire, à adapter sa communication, à pouvoir se mettre un peu à la place de l'autre. En gros, les femmes ont des problèmes, les hommes ont des problèmes, mais les deux n'ont pas forcément les mêmes types de problèmes. Voilà. Donc je vais commencer en vous présentant des objets, je vais aller sur des thématiques différentes, on va voir jusqu'où, en termes de temps, je vais pouvoir avoir de temps. Il y a quelque chose qui est intéressant pour comprendre les différences entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes, comme je le dis souvent, peuvent se comporter comme des garçons ou comme des adultes, et les femmes peuvent partir sur un autre type de fonctionnement, soit elles sont des filles, soit elles sont des mamans, et notamment dans les couples. Donc les objets que je voulais vous présenter pour illustrer ça, donc ça c'est le prototype de la fille avec la licorne, et puis ça c'est le prototype qu'on entend souvent en consultation, c'est mon mari à 45 ans et il passe son temps sur la PlayStation avec mes garçons et personne n'écoute à la maison. Donc je voulais vous présenter ces deux objets. Et moi je récupère quoi donc Alors vous récupérez je n'en ai jamais utilisé aucune de ma vie. Je sais même pas comment ça fonctionne. Vous verrez que c'est une vieille manette d'il y a longtemps. Ah c'est pour ça, moi je trouvais que ça a l'air très moderne. Non mais justement elle date un peu. Ça prouve bien que personnellement je suis pas très jeu vidéo. Ouais.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de situations, je ne vais pas trop creuser, mais où les hommes, finalement, fonctionnent comme des garçons. Et à force de fonctionner comme des garçons, peuvent être amenés à déclencher le ras-le-bol de leurs femmes, qui, assez souvent, fonctionnent comme des mamans. Et quand elles se rendent compte qu'elles ont des gosses à gérer, plus un mari à gérer comme les gosses, arrivées vers 40-45 ans, elles viennent me voir et elles sont au bord de la rupture. Pourquoi ? Pour une bonne raison, parce qu'elles se disent finalement j'en peux plus, finalement mes enfants vont accéder à l'autonomie tout doucement, donc en fait j'avais pas signé pour avoir un gosse de plus à la maison, j'ai besoin d'un homme et donc je vais être amené à partir. Donc l'homme il a deux postures, l'homme adulte ou le garçon. La femme elle peut faire plus facilement soit la femme adulte, soit la fille, soit la mère. Les hommes font peu les papas et les femmes font très souvent les mamans dans les couples et dans les familles. Il faut savoir que quand les femmes font les mamans, elles ont une charge mentale qui est souvent énorme. Et les hommes. Alors la charge mentale, pour tout le monde, c'est vrai que c'est un concept dont on parle beaucoup en ce moment. Alors on en entend moins parler. Moi je le trouve, il est simple, il est clair. La charge mentale, c'est vous avez le crâne rempli d'un milliard de choses à faire pour vous et pour votre entourage. Vous avez plusieurs vies dans la vie, quoi. Voilà. Et les hommes garçons, mais justement, ils ont une charge mentale réduite à 0. Et quand ce déséquilibre est trop important, les femmes ont tendance à en avoir marre et à vouloir partir ailleurs. Donc comment ça s'exprime le côté garçon ? On sort pas les poubelles, on dit qu'on va le faire mais on le fait jamais, on n'est pas fiable, on dit un truc et on dit autre chose, on ment, on n'entreprend rien, on ne fait aucune surprise, on attend d'être porté en fait comme un gamin. Et ces femmes-là, à un moment donné, qui font les mères, poussées à bout, se disent, moi, à un moment donné, j'en peux plus, je veux qu'on s'occupe de moi, je veux avoir un partenaire fiable, un adulte avec moi pour pouvoir gérer les enfants, pour pouvoir voir l'après-enfant, pour pouvoir retourner au restaurant, au cinéma, pour avoir une relation avec un minimum de sensualité, un minimum de prévenance, et je n'ai plus ça. Donc la question de qui a commencé ou pas, ça c'est une autre question. Je vais aller sur un deuxième point. Là, vous remettez la main dans votre sac. Je remets la main dans mon sac. Je dois dire que je suis à la fois impressionné et inquiet. Voilà, alors le deuxième point, c'est la question de l'empressement et des préliminaires. Alors l'image qui m'est venue, c'est d'une part ceci, messieurs. Alors, montrez-moi ce que c'est, parce que c'est un caleçon. C'est un caleçon. C'est un caleçon avec homme, oui. dont on ne citera pas la marque. Et le deuxième, c'est ça. Alors, quelle est la différence, messieurs ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un soutien-gorge. Oui, alors je ne vais pas citer la marque, mais les femmes auront compris du premier coup d'œil. Madame a compris, Philippe ne sait pas, mais ça se reconnaît assez facilement. Je ne donne pas la marque, on est sur Internet, on est en vidéo. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire, messieurs ? Comme les enfants, les hommes garçons déballent souvent trop vite ces éléments de décoration. Il faut savoir les savourer, profiter au lieu de les dévorer. Les sous-vêtements féminins, ça là, ce truc-là, messieurs, il faut que vous compreniez que c'est entre 100 et 200 euros et ça peut rapidement monter à 500 euros quand même, la tenue. Majorité de femmes se plaignent que les hommes ne les voient pas. C'est Victoria, ça ? Non. Non ? Ah bon. Là, on donne pas de marque mais j'ai pas donné la. D'accord. Non, parce que c'est les prix qui m'ont fait tiquer là. On peut monter très vite. Ouais, on peut monter très vite. Oui, bon. Donc les hommes ne les voient pas, les déballent trop vite. Et j'ai envie de dire, on peut faire un parallèle avec la coupe de cheveux. C'est-à-dire que la coupe de cheveux ou les éléments de lingerie chez les femmes ne sont pas un détail en fait. Les hommes, un peu ingénieurs sur les bords, ont tendance à se dire que c'est simplement un paquet cadeau arraché. Mais en fait, ces éléments, aussi bien la coupe de cheveux que la lingerie, disent quelque chose de ce qu'il se passe à l'intérieur de madame. Ça dit quelque chose de l'estime qu'elle a d'elle-même, de son humeur, des efforts qu'elle fait. C'est investir à l'extérieur, parfois aussi pour booster l'intérieur. On va se refaire faire une coupe de cheveux, on va s'acheter de la lingerie, et donc elles sont à 99% dépitées parce que l'homme n'a rien vu, l'homme n'a pas fait attention, ça lui a coûté une fortune, et d'ailleurs l'homme s'arrête quand elle lui dit « Coco, j'ai pris ta carte bleue, ça a coûté 250 euros ». Donc là, d'un seul coup, on s'arrête dans les feuillages et on commence à prendre un recul. Je vais vous dire, messieurs, quand on monte dans votre superbe voiture, ça vous fait mal quand une femme vous dit « J'en ai strictement rien à faire, moi je veux juste que tu m'amènes au cinéma ». Eh bien, c'est la même chose qui peut se passer pour la femme. Il faut savoir que l'homme a souvent besoin de coucher pour que ça aille mieux, mais la femme, elle a besoin que ça aille mieux pour coucher. Alors ça, c'est aussi un truc que les hommes ont parfois du mal à comprendre. C'est la punchline de l'émission. Peut-être. Donc,
moi, ce que je veux indiquer, c'est que l'homme pourra avoir le rôle de créer le décor. Alors ça, on va y revenir au fur et à mesure, mais l'homme a souvent du mal à comprendre qu'il faut pouvoir créer un décor qui permettrait à la femme d'être en condition. C'est-à-dire créer un contexte qui va inciter à. Les hommes demandent souvent à la femme de passer de la maman à la maîtresse coquine en un claquement de doigts, ce qu'elle ne peut pas constitutionnellement. L'homme doit faire surgir la libido. L'homme prend du plaisir assez souvent par le pénis et la femme par l'oreille. Mais ça, c'est une reprise un petit peu d'une citation qui est déjà assez connue. Qui est de qui ? Parce qu'en général, vous citez Chris Rock. Donc Alors, Lucchini, à un moment donné, parle de ça, que la femme prend du plaisir par l'oreille, et je me demande si c'est pas Sagan. Mais bon. Ah oui, oui. Voilà, Lucchini citant Sagan et moi citant Lucchini qui cite Sagan. C'est pas mal. Voilà. Ça, ouais. Un autre outil, un autre objet pour comprendre, qui va parler du jeu de séduction et de l'engagement. Donc là, vous venez de sortir deux cartes. Voilà. Donc une carte où il y a marqué oui, une carte où il y a marqué oui. Quand vous retournez la première, il y a bien marqué oui. Et dans l'autre, il y a marqué mais non. Alors, ça va parler à certaines personnes. Le oui mais non, c'est un truc assez féminin qu'on retrouve peu chez les hommes. C'est, pour moi, mon hypothèse, c'est que le oui mais non, c'est un test pour laisser l'autre être l'initiateur, et notamment en cas de pépin. Ça crée de l'aventure, ça pousse l'autre à décider, ça met la femme dans une condition où elle pourrait être surprise par l'homme. Donc, le fameux « Chérie, qu'est-ce que tu veux manger ?»« Bah, je sais pas trop, qu'est-ce que tu proposes ?» Il ne faut pas répondre « Je sais pas, décide, c'est toi qui vois. » C'est une porte ouverte à la sensibilité de l'homme à la séduction. L'homme dit « Ok, je n'insiste pas » quand il a entendu « oui » mais qu'il a entendu « non ». Et la femme lui dit souvent « Non mais reviens ». Je t'ai dit non, mais ça ne veut pas complètement dire non. C'est pas un non par culpabilité, c'est un non comme une ouverture au jeu. Elle propose un jeu de séduction. Beaucoup d'hommes ne veulent pas jouer et c'est souvent dommageable et triste. C'est quelque chose que l'on voit dans une relation saine. Alors, je vous fais une parenthèse très importante. Le oui mais non, ça n'est pas valable dans une relation où l'homme fait peur ou la femme a peur de l'homme. Ce que je dis, c'est pas un signal pour ne pas entendre le non de la femme, évidemment. Mais dans une relation saine, il est difficile quand l'homme ne comprend pas que parfois, derrière certains noms, il y a une demande de la femme d'être un peu convaincue par l'homme. Je vais vous donner un exemple qui va parler à l'homme de base. Au football, vous chopez pas la balle pour foncer et marquer un but au premier coup de sifflet. Vous faites des passes, vous jugez l'autre, vous le jaugez. Le jeu s'installe tout doucement. C'est pareil avec une femme. On ne déclare pas un match nul et donc gagné par l'autre. Il faut bien qu'il y ait 90 minutes de suspense. Et Maximilien Bachelard est avec nous. Il ouvre pour nous ce matin le petit guide pour les hommes qui ne comprennent rien aux femmes. Vous avez dégainé 2 cartes tout à l'heure. 2 cartes oui, mais sur le verso, on avait un oui et un autre, on avait mais non. C'est pas des cartes non d'ailleurs, hein, c'est que des cartes oui. Oui. Alors, on essaye de comprendre un petit peu ce concept du oui mais non. Je reviens là-dessus. Dans une relation saine, le oui mais non perpétuel peut être une forme d'indécision que la femme peut vivre et qui incite l'homme à pouvoir surprendre, à pouvoir convaincre, à pouvoir prendre des décisions. Il y a beaucoup de femmes qui disent non et puis finalement elle court après l'homme parce que lui il s'est arrêté à la description basique du non et il s'en va et elle est déçue et ça amène à beaucoup de discussions entre les femmes où en fait elles ont eu du mal à s'avouer des sentiments ou à dire des choses concrètement et elles s'attendaient à ce que l'homme puisse décrypter ça. Dans une relation qui n'est pas saine, dans une relation où il y a de l'agressivité, de la violence ou ce genre de choses, évidemment le non veut dire non une bonne fois pour toutes. Donc c'est pas une incitation à prendre le non pour une femme pour un oui absolu. Mais quand on est dans une rencontre où on se connaît, où on se séduit, il y a plein de situations où la femme va dire « Ah bah non, j'ai pas trop envie » et puis l'homme de dire « D'accord, je laisse tomber ». Et la femme de dire « Mais non, mais reviens ». Alors tu joues pas avec moi ? Mais non, mais reviens. Donc il y a une espèce de jeu en fait. Et moi, l'hypothèse que je mets, c'est qu'elle vienne tester la capacité de l'homme à pouvoir jouer, mais aussi décrypter ce qu'elle n'arrive pas à dire ou ce qu'elle n'ose pas se dire à elle-même. Voilà. Donc messieurs, il faut que vous compreniez. Pour reprendre la métaphore du football dont je parlais, 90 minutes de jeu, enfin moi le football ça m'intéresse pas, mais 90 minutes de jeu, l'idée c'est pas de savoir si on a gagné ou si on a perdu, mais on a 1h30 d'émotions, etc., de commentaires, et vous savez messieurs qu'on fait des émissions sur le football pour parler des stratégies, eh bien je dois vous dire qu'en fait les femmes font en fait des émissions entre guillemets sur la séduction,
dont elles ont pu être actrices à un moment donné, entre copines, autour d'un apéro, à la maison, pour juger de la qualité des joueurs hommes et de leur stratégie. Donc finalement, il faut que vous compreniez, messieurs, que les femmes font exactement la même chose que vous, mais sur un autre plan. Alors vous, c'est sur le football. Elles vous testent en tant que joueur, ayant la perspicacité, la sensibilité de comprendre le jeu. La beauté du jeu au foot, c'est la beauté de la rencontre dans la séduction. Deuxième punchline pour les hommes. Un autre point, c'est la temporalité. Donc là, c'est pas bien compliqué. Ce que je vous sors, c'est une montre d'homme. En tout cas, c'est une montre à gousset et une montre à bracelet. Bien plus féminine. En tout cas, vous avez compris laquelle est la mienne. Donc l'homme, il est dans le présent, comme je le disais dans une émission. La femme, elle est plus facilement dans le passé et dans le futur. L'homme, comme on dit, est soi-disant souvent à l'heure, la femme est plus souvent en retard. La question qui se pose, c'est pourquoi. On va y venir un petit peu par la suite. Mais je reprends ce que j'avais dit de Manu Payette la dernière fois. L'homme, il est déjà là. Enfin, l'homme est là, la femme est déjà au lendemain. Ça renvoie à cette question de charge mentale où la femme descend le matin, elle est déjà en train d'anticiper le petit déjeuner et le démarrage de la voiture, et le mari est plus facilement dans le présent. Et si le mari est complètement dans le présent comme un garçon, ça devient une charge mentale de plus pour madame. L'homme, il a pour mission, en partie, assez souvent, de faire vivre intensément l'émotion du présent, en faisant évacuer les anticipations de madame. Et souvent, il marque des points à ce moment-là. C'est pour ça qu'on le veut rassurant, en fait. Le terme assez générique. La femme tente en plus de faire anticiper l'homme, et c'est bien pour ça que souvent les deux sont jamais trop en accord et s'engueulent. L'homme n'a pas besoin de faire comme la femme, dans le présent et moins ailleurs. Il pousse au lâcher-prise, à vivre l'émotion, à décoder et à dépasser les paradoxes cognitifs et les antagonismes émotionnels. Et c'est pour ça, messieurs, que si vous regardez Vicky Cristina Barcelona, le film, vous verrez que Javier Bardem, qui, comme on le sait, est pas beau, mais il est bourré de charme. En fait, il incarne l'aventure, il incarne le carpe diem. S'il emballe deux nanas dans ce film-là, c'est bien, et c'est une belle image à regarder, c'est bien pour une raison, c'est qu'il arrache les femmes de leurs angoisses du futur, de leurs anticipations, de ce qu'elles peuvent penser d'elles, de comment elles peuvent se juger entre elles, pour arriver précisément, comme il essaie de le faire comprendre, dans la jouissance du présent. Ça ne veut pas dire que l'homme est là pour faire tout et n'importe quoi aux femmes, mais que son objectif, à un moment donné, c'est d'amener la femme à lâcher prise et d'arrêter de penser à ce qui va se passer dans 10 minutes. Donc il y a un caractère rassurant pour la femme de voir que l'homme peut maîtriser et sécuriser le périmètre. Il a un côté cartésien qui permet à madame de rationaliser quand tout déborde. À force de dire qu'elle va être en retard, en fait, madame est en retard. Mais monsieur avait anticipé le fait qu'elle serait en retard en indiquant 10 minutes d'avance à l'horaire prévu. Et donc c'est intéressant parce que finalement, à force d'être en retard, madame essaye de s'occuper de la charge mentale de monsieur. Monsieur est dans la voiture, il en a marre et râle. Madame arrive à l'heure. Et puis finalement, elle lui dit « Est-ce que tu as pensé à ramener le cadeau pour ta mère ?» Et là, il se rend compte qu'il a complètement oublié. Et donc là, madame est là pour le faire. Ça va, je vous perds pas trop ? Non, j'admire vos références cinématographiques, Maximilien. Il faut un peu de tout. Hashtag Pénélope Cruz. Voilà, exactement. Alors, dans votre sac, je vois que vous avez de la réserve aujourd'hui, Maximilien. Exactement. Donc là, on est sur un autre thème. Donc là, je vous sors un biberon. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une cravache. C'est une cravache, exactement. Ouais. Je vous laisserai la cravache après, s'il y a besoin. Donc, c'est-à-dire que j'ai arrêté de faire du poney, Maximilien. C'est je fais du vélo maintenant. Mais dommage. Peut-être qu'avec une cravache sur mon vélo, je le ferai avancer plus vite. Je t'en parlais à Anne Hidalgo. Exactement. Alors, la quatrième, l'autre idée, c'est l'ouverture à saut ou l'ouverture vers l'extérieur. Donc, je vous ai sorti ces deux objets. La femme, elle est plus souvent encline à ce que j'appelle le syndrome de la mère nourricière, avec la dimension sacrificielle. Les femmes sont plus sujettes à la culpabilité, à la charge mentale. Encore une fois, j'explique pas que c'est normal, que c'est naturel, que c'est génétique, mais en tout cas, c'est ce qu'on constate le plus souvent sur le terrain. Il y a un sens maternel qui ne switche pas instantanément
vers le sens féminin. C'est pour cela qu'elles partent à 45 ans, comme je vous le disais, parce que les enfants sont assez grands pour se débrouiller. Elles ont l'impression de n'avoir que des enfants à gérer la maison. Les enfants étant parfois moins perdus que le mari. Et c'est tout à fait drôle souvent de se rendre compte que le gamin de 12 ans répond au père qui lui dit « Mais où ta mère a mis les clés ?» Et le gosse sait très bien où les clés ont été mises depuis le début. Où est-ce qu'il est ton carnet de santé ? Bah écoute, il est là, papa, je vais le chercher. Donc, on est dans la question de la Vierge et du diable, mi-ange, mi-démon, la fameuse bipolarité typiquement féminine dont on parle, puisque l'homme, finalement, son rôle, c'est de faire tiers par rapport aux enfants. C'est d'amener la femme à penser un peu plus à elle, de penser un peu plus aussi à lui, et d'arrêter de penser aux enfants. Il y a quelque chose qui vous vient ? Non, je vous vois réagir. Non, je vous écoute, Maximilien. Les femmes ont besoin d'une relation assez souvent pour avoir envie. Et l'homme a besoin d'un lieu et d'une opportunité, lui, par contre. Ça, c'est aussi une belle différence entre les deux. Messieurs, d'une certaine manière, ce que je veux dire, c'est que c'est pas compliqué. Pour faire l'amour, il faut donner envie et huiler tout ça par la communication et la relation. C'est souvent à l'homme que la femme laisse penser au moment de l'acte, comme si elle attendait un écrin de sécurité ou d'intimité pour accueillir le lâcher-prise. Je vous raconte tout ça parce qu'en consultation, ça tourne en rond en fait. L'homme regardant le mode d'emploi, sachant pas exactement où est-ce qu'il faut appuyer, la plupart du temps, il n'a pas besoin de grand-chose pour que la femme soit en condition. Mais il a quelque chose à faire. Ça va ? Il suffirait d'un tout petit peu d'effort. Il suffirait d'un tout petit peu d'effort, d'essayer de comprendre un peu la langue. Voilà, c'est-à-dire on arrive dans un autre pays, on ne demande pas grand-chose, mais simplement de ne pas faire complètement à la sauce de l'homme ou complètement à la sauce de la femme. Après, pour reprendre la métaphore du football, est-ce que c'est en cours de partie qu'on change les règles du jeu ? Je pense que c'est d'autant plus intéressant si on le fait en cours de partie. Mais c'est vrai que quand on est engagé... Quand on a toujours été habitué dans un mode de fonctionnement, subitement, j'ai envie de dire, non, maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Il faut réexpliquer les nouvelles règles du jeu. C'est-à-dire, je ne sais pas si on parle exactement de la même chose, mais il y a des hommes qui commencent à s'éveiller à ces questions-là à partir du moment où ils se sont fait larguer une bonne fois pour toutes et qu'ils en ont bien chié, quoi. Et de se dire, qu'est-ce que j'ai manqué, finalement ? Qu'est-ce que je rate ? Qu'est-ce que je ne vois pas ? Vous voyez, c'est l'exemple d'un de mes patients qui est assez clair, et il y a beaucoup d'hommes qui se retrouveront là-dedans. Il envoie des petits textos coquins à sa femme, et puis elle lui répond de manière coquine. Et puis il rentre le soir, et puis lui, il est encore tout chaud. Donc il va vers sa femme, qui l'envoie bouler, il comprend pas. Sauf qu'on a commencé à discuter depuis quelques rendez-vous, et il se rend compte qu'en fait, sa femme, elle est en train de se taper le repassage après l'aspirateur. Et donc lui, il est connecté, j'ai envie de dire son antenne est bien allumée, mais alors madame, elle a pas du tout démarré en fait. Elle a les mains dans la famille, quoi, donc elle s'occupe des biens familiaux. Et donc elle le rejette. Et donc lui, il se sent frustré en fait. Et donc il se dit, mais finalement, je me suis fait allumer par ma femme, pourquoi ? Parce que finalement, elle n'est pas prête. Oui, elle n'est pas prête parce que peut-être que tu devrais poser son fer à repasser, lui dire que tu vas faire le repassage demain matin et commencer à l'embrasser, plutôt que de démarrer. Donc c'est les fameux préliminaires dont on pourrait parler avec Nadia. Elle dirait que finalement c'est pas des préliminaires, mais c'est bien à un moment donné la capacité de l'homme à pouvoir arrêter le train de la dame, qui se sent obligée de devoir tout faire pour la famille. Peut-être que finalement, si elle faisait moins pour la famille, elle pourrait être un peu plus apte à penser à la chose, entre guillemets. Parce que monsieur a fini son travail, lui, il veut se détendre. Mais c'est sûr que si les hommes avaient à se taper le repassage et à changer les couches tous les soirs, peut-être qu'en fait, ils auraient moins envie de sexe. Mais bon, je dis ça comme ça. Ça reste en état de question. Moi, voilà, ça reste. Peut-être qu'on le saura jamais, peut-être que ça changera jamais. Hein. Ça, c'est les pères d'aujourd'hui changent les couches et font du repassage, Maximilien. Mais justement, ce serait intéressant de les inviter. Parce qu'ils peuvent être amenés de plus en plus à avoir cette problématique où ils n'ont pas envie. Alors que l'homme, par définition, a toujours envie, c'est ce qu'on se dit. Et puis la femme, pas trop non plus. Surtout quand elle a eu des enfants. Et ça, c'est assez drôle. On est en train de faire une aparté, mais j'ai beaucoup de femmes qui, à partir de 40 ans, en fait, commencent à avoir des envies folles de sexualité. Et les hommes ne comprennent pas à ce moment-là, parce qu'ils ont moins envie.
C'est drôle ça quand même. Et il n'y a pas de synchronicité finalement, ou de synchronisation. Oui, et puis il y a l'homme qui continue à voir sa femme en fait comme une maman, alors que justement elle l'est plus trop. Parce que le gamin de 14 ans, il peut se garder à la maison. Et donc là, il y a une invitation à ce qu'on recommence. Et là, les hommes ont plus trop envie en fait. C'est le moment où ils commencent à regarder la voisine qui s'est installée, qui a 25 ans. Ça, c'est autre chose. Voilà, c'est un guide essentiel. Il y a les guides de vacances, mais il y a le petit guide pour les hommes qui ne comprennent rien aux femmes. Maximilien Bachelard est avec nous. On est en train de voir ce qu'il y a dans ce guide. Et monsieur, vous êtes peut-être en train de comprendre ou de mettre des mots sur ce que parfois, vous ne comprenez pas si bien que ça. Alors, il y a encore des choses dans votre sac, Maximilien. Oui, mais vous savez, je pense que on peut ne pas être fait pareil et c'est pas un problème en fait. Je pense que l'homme a quelque chose à apporter à la femme à un moment donné, et c'est ce que j'essaie d'expliquer, et inversement. Une autre idée, c'est la question de l'analyse et la question de l'émotion. Ça s'appelle un goniomètre. Vous connaissez ça ? Non, un goniomètre. Pour mesurer un angle. Donc pour moi, c'était la représentation de l'ingénieur, de celui qui fait des calculs. Ouais, je crois qu'il y avait des compas pour ça. Moi. Non. Non. Ah bah non. Et le goniomètre. Ouais. Exactement, pour mesurer un angle. Donc l'homme, il est plus facilement dans l'image de l'ingénieur, il est dans l'instant. La femme, elle est plutôt sur le côté artiste, elle voyage, elle pense à hier, elle anticipe demain. Elle attend souvent de l'homme qu'il soit dans le présent, la ramène dans le présent, mais pas trop. Il faut qu'il y ait une balance entre une forme de rêverie et un pragmatisme. Et d'ailleurs, on le voit, ça peut attendre, comme j'avais dit dans une autre émission, pendant 2 ans que monsieur remplace la tringle à rideau. 2 ans, 3 ans d'engueulade parce que ça n'a pas été fait. Donc, en fait, il faut quand même se rendre compte que y a quand même des femmes ingénieures, elles apportent quelque chose, et il y a des hommes artistes, et j'ai même envie de dire, la plupart du temps, ça apporte une vraie plus-value d'avoir un mélange entre peut-être ses capacités qui sont peut-être culturelles et le boulot qui est demandé. L'homme, il veut plus souvent comprendre. Et je peux vous dire que dans certaines consultations, j'ai des caricatures de femmes et des caricatures d'hommes. Et quand je tombe sur un homme qui me dit « mais je veux comprendre », elle m'a dit non, donc c'est non. Et je vois la femme qui me regarde en souriant et qui me dit « oui, mais je lui ai dit non, mais bon, c'était pas complètement non plus ». Et là, je vois l'homme qui me regarde et qui me dit « mais attendez, c'est où, c'est non ?» Et donc là, on se rend compte quand même qu'il y a un problème. On parle la même langue, on utilise les mêmes mots, mais alors là, le référentiel est complètement raté. Alors c'est marrant, moi je pense que c'est les femmes qui veulent comprendre plutôt que les hommes. Alors, on parle pas exactement de la même chose. Oui, c'est vrai que les femmes veulent comprendre, elles veulent comprendre après coup, mais les hommes veulent se demander pourquoi ça ne marche pas. Vous voyez ? C'est compliqué parce qu'il aurait fallu que je donne d'autres exemples. Mais sur ce pourquoi ça ne marche pas alors qu'on pourrait dire comment ça marche ? Comment ça marche ? Ah, mais ça, c'est toute la question de l'Institut du comment. Ouais, exactement. Les femmes sont plus connectées. Comment transformer les pourquoi en comment ? Exactement. Si vous voulez des solutions. On est en train de faire le slogan. Et pour compléter avec ça, c'est que la femme veut plus souvent sentir et vibrer. L'homme, il est moins connecté à ça, en fait. Il est plus dans un moment d'incertitude, il est plus dans une analyse sur ce qui va se passer. La femme, elle est plus facilement connectée à ses sensations, à ses vibrations, à ses émotions. Et je vais vous donner un exemple habituel qu'on va entendre chez l'homme et la femme. La femme va dire « je veux juste qu'il m'écoute parce que ça va pas, je suis fatigué. Je veux qu'il se taise, qu'il me prenne dans ses bras et ne commente pas. » Et vous savez, monsieur Bachelard, il n'y arrive pas. Et l'homme de me dire, oui, mais elle me raconte ses histoires, elle me raconte ses problèmes, moi je lui apporte des solutions parce que je ne sais pas ce que je peux faire d'autre que d'essayer de l'aider. Et là, on est aussi dans un moment un peu particulier où la femme se dit, mais en fait, au fond, je sais qu'il n'y a pas de solution. Je sais que je suis en roue libre, je sais que je radote, je sais que j'ai toujours les mêmes angoisses, mais j'attends pas de mon mari qui trouve une solution parce que je sais qu'il a raison, mais je peux pas la mettre en place. Je veux qu'il soit là temporairement, pour m'accompagner, et même pour une fois, pour se taire en fait. Parce que il est en train de rendre mon problème assez factuel et analysable et décomposable comme un ingénieur, mais si c'était si simple, je le ferais. Et moi, je suis plus facilement en tant que femme prise par l'émotion que ça va susciter chez moi, notamment l'exemple habituel, c'est je me sens coupable, et le mari de dire mais t'as pas à être coupable quoi. Oui, mais c'est plus fort que moi, tu peux pas comprendre, c'est dans mes tripes. Voilà. Les femmes veulent plus souvent
et paradoxalement parler, raisonner, psychologiser, argumenter pour faire acter un changement chez l'homme. L'homme ne bouge pas souvent tant que la femme n'est pas partie. Elle doit acter, elle, plutôt que d'essayer de faire acter. Et je vais revenir là-dessus, sur le dernier point que je voulais aborder. Donc, pas d'angoisse. Je vais vous montrer un truc qui m'est revenu. Donc ça, c'est un tournevis. Et puis, ça, c'est un petit bracelet. Vous devez reconnaître la marque aussi. J'ai pris quand même 2 objets féminins dont on reconnaît la marque au premier coup d'œil quand on est un petit peu aguerri. Comme pour les sacs féminins, il y a 3 à 4 marques qu'il faut connaître et vous les reconnaissez au premier coup d'œil. Non, vous n'avez pas l'habitude. Mais ça, c'est un test que je vous fais à l'intérieur du test. Alors là, franchement, c'est des marques que je connais pas. Alors, c'est quoi comme marque ? Mais non, je ne peux pas citer la marque. Mais si, dites-moi. Mais si, vous en donnera. Ça commence par un P. Et ben vous chercherez et vous demanderez à votre femme et elle vous dira « Mais Philippe, c'est évident, non ? T'avais qu'à m'en offrir un. » Pour choix. Hein ? Non, mais donc, ouais, elle a trouvé la marque. Comment ça s'appelle ? Pandora. Pandora. Bah, non, là, c'est pas ma génération. Ben voilà, mais c'est peut-être pas la mienne non plus, mais il faut savoir. Ça doit pas être assez cher pour. Le tournevis, peut-être. Le tournevis et le bracelet. Alors, pourquoi je vous ai donné cet exemple ? Parce qu'il y a un truc qui est revenu en consultation, que j'ai compris à travers l'homme et la femme. C'est que l'homme, souvent, il laisse ses outils quand il se sépare de sa femme. Quand les deux se séparent. Chez elle. Voilà. Et il met des plombes à aller les chercher. Donc tournevis, perceuse, etc. Pourquoi il fait ça ? Moi, je pense que c'est pour garder la place et la possibilité de revenir. À l'inverse, la femme, au début de la relation, quand elle a mangé chez son nouveau mec qui lui a préparé un bon petit repas, elle va se laver les mains et elle laisse sur le bord de l'évier, dans la salle de bain, une bague ou un bracelet que l'homme découvrira au moment où il lui dira au revoir. Le lendemain matin, il va tomber là-dessus, dans la salle de bain. Alors, pour moi, les femmes veulent montrer que l'homme est surtout une possession pour elles au début, et les hommes, surtout quand c'est fini, car les femmes quittent plus souvent les hommes. Pour moi, l'homme, à ce moment-là, quand il laisse ses outils, il garde un pied dans la porte. Ça revient à la théorie dont je vous parlais dans d'autres émissions, c'est que l'homme peut avoir tendance à se comporter comme un lion qui se repose une fois qu'il a attrapé sa proie. C'est sa possession. C'est pour ça que souvent il perd sa femme par la suite, car il la prend pour acquise. La jalousie, l'exclusivité, quand elle n'est pas poussée à l'extrême, elle se veut rassurante pour les femmes. Se sentir objet du désir de l'autre, c'est très sexy. Se sentir objet de l'homme, ça l'est beaucoup moins. C'est là où les hommes ont un petit souci sur cette petite différence. Être le désir, à sentir un objet de désir, c'est pas la même chose que se sentir un objet de l'homme précisément. On passe du désir à l'utilité, de la possession à l'appartenance. Il est peut-être très réducteur de penser en ces termes, valoriser l'autre par l'expression de ses sentiments notamment. Est-ce que je vous perds ou pas ? Non, moi, sur l'objet du désir, je suis resté à Carole Bouquet, comme vous le savez. Encore Carole ? L'objet du désir, c'était ça, non ? Carole Bouquet. J'aimerais... Confère une émission précédente En thérapie. Exactement. Alors, il me reste un peu de temps ? Oui, allez-y. Il me reste un peu de temps, c'était pas forcément prévu, je voulais parler du rapport au corps, et donc j'ai pas eu le temps de les déballer, mais je vais les utiliser dans la semaine. C'est des petites plumes qu'on peut utiliser, et ça fait un lien avec l'émission qu'on a fait avec Nadia sur le toucher, parce qu'elle a commencé à parler du toucher tout à l'heure, donc c'était très bien. Donc une plume violette et un peu rose. Oui, on en a plusieurs, parce qu'il y a différentes parties du corps, en fait. D'accord. Ah oui, c'est pas les mêmes plumes, c'est pas une plume. Ah oui. Une plume pour la douceur. On pourra utiliser un briquet, par exemple, pour allumer le jeu, pour allumer le feu aussi. J'ai pas suivi. Alors là, on va être sur le rapport au corps. D'accord, ok. Et donc, vous voyez bien que c'est pas la même chose, ça. Le briquet. Je vous encourage à essayer ça ce soir, Philippe. Oui. Je vous laisserai une plume. Oui. Alors, pourquoi je parle de cette différence ? C'est gentil. Parce que... Si vous pouvez me laisser surtout comment ça fonctionne. Ça fonctionne ? Expliquez-nous un petit peu, oui. Alors, je vais vous parler du contenu de ce que je vais vous raconter. Ouais. Alors, quand on parle de toucher, vous savez bien que les femmes sont plus enclines à vouloir des câlins, du tripotage, du papouillage, et que beaucoup d'hommes sont mal à l'aise par rapport à ce truc-là. Il y a la question de la distance masculine. Le toucher de la femme prévaut sur le toucher du sexe pour l'homme, donc quelque chose de génitalisé.
je pense qu'il y a quelque chose à comprendre chez l'homme à ce moment-là qui peut parfois se sentir envahi, agressé. Beaucoup d'hommes qui arrivent à avoir un contact facilité avec leur corps et avec le corps d'une femme, sans vouloir être partis dans une optique de consommation, arrivent à obtenir plus facilement l'aval de la femme convoitée. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'hommes qui sont mal à l'aise avec ça. C'est aussi générationnel, je crois. Là, je peux vous reboucler par rapport à ça. Il y a beaucoup plus de jeunes hommes de 20-30 ans actuellement qui sont plus à l'aise avec ce contact, ce papouillage qui est attendu par la femme et qui n'est pas forcément un signal de préliminaire. Et ça pose un souci à beaucoup de femmes qui se disent, il y a du papouillage et on peut être amené à avoir une sexualité, pourquoi pas, c'était pas spécialement prévu. Mais c'est un signal pour certains hommes que c'est parti. En gros, on va s'envoyer en l'air, ce qui pose un souci, parce qu'encore une fois, on communique les mêmes choses, mais ça ne veut pas dire la même chose au fond. De l'usage donc de vos plumes, Maximilien. Ouais. Expliquez-moi. Comment on l'utilise ? Oui, les plumes, oui. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Donc c'est pour le papouillage, c'est ça ? Est-ce qu'il y a une femme parmi nous pour pouvoir... Non, il n'y a pas de femme, tant pis. Enfin si, il y en a une. Il y en a une qui réalise l'émission, donc jusqu'à preuve du contraire, FZ. Il y a plusieurs façons d'utiliser la plume. Vous voyez, vous pouvez, donc c'est une plume. Vous pouvez piquer, hein. Ça fait mal aussi. D'accord. Donc ça peut faire beaucoup de plaisir. D'accord. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser de différentes manières. Ça peut être intéressant. Vous voyez, alors pour un homme qui comprend rien, donc je lui propose cet exercice très simple. Il va aller chercher une plume et il va proposer à sa femme, en rentrant, de se détendre. Alors, c'est facile de dire ça, les hommes, mais si vous voulez qu'une femme se détende, il faut, on va dire, décharger un petit peu ses préoccupations. Donc, vous avez déjà commencé à préparer à manger, vous avez nourri les gosses, vous avez fait tout ce qu'elle fait habituellement et que vous ne faites jamais. Et puis, vous préparez le repas, vous n'attendez pas bêtement en lui demandant qu'est-ce qu'elle veut manger, vous savez ce qu'elle veut manger, ça fait 30 ans que vous vivez avec elle, donc vous lui faites à manger, vous lui préparez un repas. Et puis, au moment d'une rencontre un peu plus, on va dire, intime, charnelle, vous utilisez ça, vous ne lui dites pas que vous allez utiliser une plume, parce que la bêtise de l'homme ingénieur, c'est d'expliquer tout ce qu'il va faire, de permettre une analyse. Un peu de surprise. Plutôt que d'amener à du lâcher prise. Et donc, il va bander les yeux de sa femme. Alors, j'ai pas de bandeau sous la main, il utilisera peut-être une de ses culottes, c'est pas bien grave. Et il utilisera cette plume en lui demandant de deviner, par exemple, les mots qu'il est en train de dessiner sur son dos. Voilà. Oui. Un jeu très simple. Oui, mais sauf que, vous savez, si la majorité des hommes en difficulté avec leurs femmes que je rencontre avaient fait ça, je les aurais pas rencontrés, en fait. Pourquoi ? Parce que ils amènent à de l'imaginaire, ils amènent à du lâcher-prise. Il y a quelque chose d'enfantin aussi dans ce que je suis en train de vous proposer. C'est drôle, c'est mignon, c'est hors cadre. On n'est pas simplement dans un acte sexuel qui doit durer 5 minutes et qui doit être, à un moment donné, purement utilitaire. Et j'ai envie de dire, un homme qui commence déjà à s'occuper de sa femme, c'est pas si fréquent, en fait. Ça le devient de plus en plus. Ça se démocratise, on va dire. Et c'est une façon de pouvoir créer de l'aventure, pour pouvoir créer un petit démarrage, créer un peu de suspense chez sa femme. Bien, alors vous investissez dans un jeu de plumes, ça tombe bien, elles sont assorties à la licorne, ça, c'est Maximilien. Pas bien cher non plus, hein. Là, ce que vous montrez, c'est la cravache. J'ai envie de dire je vais démarrer avec les plumes, Maximilien, si vous voulez bien. Exactement. Voilà. Vous laissez votre tournevis là où vous êtes. Bien, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et puis vous pourrez justement voir la vidéo puisque Maximilien Bachelard vide son sac sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Merci Maximilien. Passez une très très belle journée. Santé sur Beurre FM.